Salutations, chère famille de lumière. Je suis enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Et pour cette lunaison du mois de juillet, j'aimerais expliquer un peu pourquoi je fais cela. Ce sont une demande qui vient des Mères des Étoiles pour apporter plus d'éveil et de conscience dans les cercles de la Lune, parce que nous avons vécu beaucoup disconnectés de la Lune et du Soleil pour très longtemps. Et là, maintenant, les humains ont créé des horloges, des montres et tout. Et dans notre quotidien, nous sommes poussés dans ces horaires, mais tout en oubliant qu'il y a aussi les horaires du Soleil et de la Lune. Les Mères des Étoiles m'ont demandé de vous apporter plus de conscience de ces astres dans votre vie. Et donc, ceci est la lunaison du 5 juillet. Nous allons avoir toutes sortes d'avancements en ce moment des astres, astrologiquement. Les mères des étoiles savent que ça se passe présentement à la pleine lune, au 5 juillet, le 2020. Nous aurons une éclipse. Les mères des étoiles proviennent d'un système des astres et elles font partie de ce qui nous apporte nous apporte ce que nous avons créé il y a plusieurs années plus tard, une grille. Cette énergie dans la grille crée un espace que les humains se créent des vagues de ce que nous sommes, de ces humains que nous sommes dans cette grille. Et nous émergeons en ce moment de Nous n'avons pas été spirituels pour très longtemps. Les Mères des Étoiles nous apportent donc ces aides. Et c'est un libre choix, évidemment. Nous pouvons choisir. Nous pouvons choisir d'avancer spirituellement ou non. Et au moment où, lorsque nous grandissons dans cette nouvelle conscience, tous les jours, je sais, nous faisons des choix qui sont parfois pas toujours dans l'alignement dans notre spiritualité. Et nous devons le faire nous devons faire ces choix sans peur, sans angoisse. Nous sommes ici maintenant pour recréer ce système des astres, des Mères des Étoiles, avec des nouveaux programmes qui nous disent que nous sommes des êtres spirituels. Et l'esprit a un but. Et parfois, en tant qu'humains, nous résistons à ces changements qui pourraient nous apporter notre vie. Mais aussi avec des opportunités souvent. Et donc, c'est pour nous aider à avancer. C'est une vraie bénédiction de se rappeler que nous avons ces choix, indépendamment de ce qui nous arrive tous les jours. Cette éclipse lunaire, cette pleine lune, est un temps extraordinaire pour regarder qu'est-ce que nous voulons faire et quel choix nous voulons faire. La lumière brille sur nous. C'est comme si on recommençait. C'est un bouton de redémarrage. Et cela touche nos émotions. Et ça nous met dans un état, spécialement maintenant, pour faire des changements positifs.
Et c'est sûrement une super bonne idée, non? Vous ne pensez pas? Et ouais. C'est ça, des changements positifs. Et comme ça, vous devenons tous des champions de notre vie. Nous voulons sortir des ombres et de toutes ces énergies sombres et de briller notre lumière. Et la pleine lune est le parfait moment pour briller cette nouvelle lumière. Et rappelez-vous qu'à partir du moment que vous créez cela, durant la pleine lune, ce que nous mettons l'accent, et c'est la question, cette pleine lune, c'est un temps parfait pour briser les mauvaises habitudes, parce qu'à la nouvelle pleine lune, nous avons, quand elle brille toute sa lumière, elle vous montre où vous êtes et où vous pourriez être. Nous utilisons ce temps pour avoir des émotions meilleures, pour changer les choses dans notre vie. Et qu'est-ce que nous voulons changer dans notre vie? Mais faites-le doucement. C'est pas que vous ayez quelque chose qui ne va pas avec vous ou autour de vous. C'est surtout une opportunité pour regarder durant cette pleine lune, regarder de façon différente comment nous vivons, comment vous vivez. Et c'est un cycle jusqu'à la prochaine lune, la nouvelle, cette pleine lune jusqu'à la prochaine pleine lune. Vous pourriez avoir un changement spontané d'une pleine lune à l'autre. Vous avez pu arrêter une certaine mauvaise habitude ou autre chose qui fait que vous soyez plus sacré. Dans ces pensées, vous sortez en dehors de ce cercle et vous pouvez les reconnaître maintenant. C'est donc un temps parfait pour mettre la lumière sur ces cercles. Les regarder. Et j'aimerais ça, changer ça, ce que je viens de voir dans ce cercle, pour faire un nouveau cercle. Juste soyez consciente de ce que vous regardez, qu'est-ce qui vous attire votre attention. N'essayez pas de vous mettre trop d'objectifs ou de vous dire que vous faites des choses qui ne sont pas correctes. Juste changer l'énergie où vous voulez la voir. Parce que vous voulez vous sentir plus consciente. Ou vous voulez juste relaxer aussi et de mettre un couvercle sur les choses qu'on ne veut pas voir n'est pas une bonne idée. Mais nous avons tellement maintenant d'opportunités de regarder tout ça avec bienveillance et amour. Qu'est-ce qui peut arriver à la pleine lune? Ah, nos lumières vont briller. Ça peut faire peur, mais oui. Et c'est juste parce qu'on est en train de changer les choses, ça peut faire peur. Mais la différence, je peux me dégager, de ça. Ah, comment ça se fait que je réagis à ça? Voyons. Et là, non, c'est pas ça que je veux. Et là, vous changez de place. Et là, vous faites du bien vous-même. Vous regardez ce qui vous passe, à quoi vous réagissez, qui vient de vous, qui vous réagit. C'est des peurs que vous avez ou des sentiments de rage, de colère ou d'anxiété. Et nous pouvons nous déplacer de ces états.
émotionnel. Maintenant, ressentez que c'est un bon moment. Nous avons du soutien pour déplacer ces énergies, les changer. Nous avons les mères des étoiles qui sont avec nous tout le temps et qui sont vraiment toujours avec nous pour nous aider. Nous sommes magnifiques. Et c'est la magie. Maintenant, nous allons inviter les mères des étoiles pour les cartes lémuriennes, pour les activer. Nous sommes sur le centre 7. Je vais lire cette carte avec les mères des étoiles et les codes d'activation lémuriens. Quand je suis dans cette place, la source divine t'appelle à célébrer ta relation avec tout ce qui est. Cette expérience directe de l'infinie source divine d'amour et de sagesse étendue, ouvre-toi à recevoir les transmissions spontanées de lumière et les ondes d'amour divin qui sont ton héritage akashique. C'est le centre d'étoile 7. Respirons. Et c'est le portail de la Lune du centre d'étoile 7. Comme vous avez noté, respirez. Placez-vous dans un espace encore plus profond, plus réceptif pour obtenir des messages des mères des étoiles. Bon, prenons un moment pour faire une méditation et inviter les mères des étoiles à propos de cette pleine lune. Fermez vos yeux, prenez une respiration. Et une autre respiration. Ressentez votre conscience s'adoucir. Laissez l'énergie venir dans le moment présent. Imaginez assise juste en contemplant avec la lune, assise avec la lune et recevoir ses rayons. Imaginez et vous visualisez cela. Vous êtes assis sous la lune et qui vous illumine directement sur vous. Et vous pouvez sentir cette énergie de la lune et qui descend sur vous, sur le dessus de votre tête, et vous donnant cette merveilleuse énergie de la lune douce. Respirez et restez consciente et utilisez cette conscience pour rester dans cet espace, cette connexion avec la lune. Jusqu'à ce que les mères des étoiles entrent dans ce cercle sacré. Chères femmes sacrées, nous avançons dans ce cercle de pleine lune que Méléa a créé. Merci. Et nous vous demandons à chacune qui vous écoute, dépendamment d'où vous êtes, que vous sachiez qu'en tant que mère des étoiles, nous venons des étoiles et nous venons dans cette conjonction avec vos rayons planétaires et particulièrement
avec l'énergie féminine. Nous connectons avec la Lune. Rappelez-vous, la Lune, les étoiles, cependant, les mères des étoiles pléiadiennes, les 7 sœurs, et plus, il y en a d'autres, elles sont en harmonie et connectées avec toutes ces énergies de notre planète. Ça inclut l'énergie qui vient de la galaxie autour de notre planète. Nous atterrissons notre énergie sur la Lune pour les femmes. Nous voyons un jour où, quand l'espace, l'énergie sera faite par les femmes, où notre planète, votre planète, et c'est devenu notre planète aussi, voir que les énergies féminines doivent être sur cette planète. Mais Léa hésite, ne savait pas que nous allions porter ce sujet. C'est OK. Nous allons, comme nous avons toujours fait, faire ceci dans ce cercle. Si vous voulez bien, imaginez mes chères déesses magnifiques, imaginez que votre énergie, qui n'est pas qu'ici sur Terre, qui parle que de la Lune, que vous ressentez, ou les aspects de la Lune, ou la nouvelle Lune ou la pleine, ou autre, ou c'est des éclipses ou pas, votre énergie et la Lune dans l'espace, pas ce qui vous affecte ici, maintenant, sur la Terre, mais comment vous affectez l'espace galactique. Et c'est ça la beauté de faire des cercles sacrés. Vous avez un effet sur les choses qui sont en dehors de vous, que vous ne voyez pas. Mais vous ne le savez pas toujours. Votre énergie combinée durant ces lunaisons affecte la Lune et affecte ça affecte aussi ce qu'on va apporter pour le futur sur la Lune. Mais ça ne sera peut-être pas vous, votre personne, votre corps, mais ça pourrait être vos enfants. Ou peut-être pas. Il pourrait juste être une connexion que vous avez avec ces lunaisons que vous partagez avec la Lune. Vous êtes des femmes, vous avez dit déjà, ce sont des cercles de femmes, vous êtes des femmes. Et la façon que vous connectez avec la Lune est quelque chose que vous connaissez depuis le début des temps. Et ce n'était pas un cercle prédictif que vous pouviez penser du début. C'était plutôt beaucoup plus un état de survie pour vous apporter une conscience pour votre physique, pour votre pensée. Non, vous avez avancé beaucoup dans votre conscience depuis, mais vous trouvez aussi des nouvelles voies de pensée. Nous vous demandons ceci, cher. Laissez la Lune et son énergie
reflète sur vous, mais aussi de vous, sur les choses. Quand vous allez vers les rayons de la lune dehors, durant cette pleine lune, pas juste ce que vous ressentez qui reflète sur vous, mais aussi qu'est-ce que vous brillez sur elle. Parce que oui, la lune est bel et bien féminine. Comme nous avons dit, que la lunaison modifie et que la lune fait avec les eaux, n'importe quoi que vous faites dans ce point avec les 13 lunes, gardez cela au-devant de vous, dans votre conscience, que vous êtes des êtres lumineux qui illuminent la lune. C'est actif intérieurement, mes chers. Ne faites que pas les recevoir. Vous aussi, vous donnez ces rayons. Et c'est ainsi que ça fonctionne. Et c'est two ways. C'est deux voies. Vous recevez de la lune. Et comme votre conscience augmente avec le cycle de la lune, que Meléa vous parle, elle reçoit cela de vous, Meléa. Elle reçoit les nœuds de votre conscience qui dit oui, merci, yes, merci. Merci de m'aider à déplacer cette énergie. Merci que nous ayons une conversation ensemble. C'est merveilleux, c'est adorable. Quand vous sortez de la maison et vous avez un bain de lune, ayez une conversation avec la lune. De cette façon, ensemble, vous donnez et recevez ensemble. C'est ça l'équilibre. Nous parlons d'équilibre toujours, souvent. Ça fait partie de nos grands enseignements. Donner et recevoir. Que cette communauté s'ouvre à plus à donner, à recevoir, à prendre soin, à illuminer. Cette communauté de femmes divines dans l'honneur, s'honorent d'elles-mêmes et elles s'honorent entre elles dans chaque phase de la lune. Quand vous le faites durant la pleine lune, et là, il reflète comme vous étiez un prisme. Et placez ça dans votre conscience. Voyez cela dans le troisième œil. Voyez ce prisme. Prenez une respiration. Voyez les reflets de la lune et le soleil aussi qui crée des milliers d'arcs-en-ciel. Et sachez que cela reflète aussi l'amour que nous avons pour vous, merveilleuses, nos enfants, nos étoiles brillantes. Vous êtes nos enfants, nous vous aimons. Nous allons vers vous, nous nous approchons vers vous et nous nous remercions de dire vous avez dit oui, merci d'avoir dit oui. Et nous célébrons cela avec vous. Nous sommes toujours avec vous. Des fois, c'est des célébrations tranquilles, silencieuses, mais nous sommes là. Nous marchons avec vous, nous dormons avec vous. Et nous reflétons votre croissance de conscience, de votre magnificence, de ce que vous êtes.
Et nous allons nous retirer. Respirer. Une autre respiration. Vous pouvez vous détendre, vous étirer les muscles, le corps. Et cher êtres lumineux, quelle surprise, quel message. J'apprécie énormément que vous gardez cet espace et que vous l'apportez. Je suis Meléa et ceci est ma mission. Mais nous nous réveillons encore aujourd'hui. Appréciez, aimer cette super lumière avec l'éclipse qui s'en vient, qui va vous déplacer dans un meilleur endroit. Et oui, et de maintenant à la prochaine fois que nous allons rencontrer, je suis heureuse de vous voir dans mes rencontres. Dans 2 semaines, nous aurons un portail des Mères des Étoiles pour la nouvelle lune. Et nous avons aussi un cercle avec la nouvelle lune. Venez voir sur mon site de amberwolfphd.com. En attendant, nous aimons voler vers vous et vous vers moi. Merci. Aloha.